et bienvenue dans T'es Valeureux TV, l'émission multitemporelle dans laquelle nous discuterons en direct sur des sujets tous établis sur les valeurs de l'être humain. Alors, pour vous expliquer le fonctionnement de l'émission, nos invités et interviewés sont inscrits dans une certaine temporalité, passé, présent ou futur, et auront le plaisir de partager avec nous leur ressenti sur leur époque, ici, dans la fenêtre à votre droite. Sur le tableau noir à votre gauche apparaîtront les valeurs qui auront été soulevées ainsi que des mots-clés. Et au-dessus de ma tête, il apparaîtra le sujet du jour. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi. Alors rien à voir avec le travail, si vous y pensez, mais nous allons plutôt discuter du sens profond de l'emploi personnel dans notre société. Quel est fondamentalement mon emploi dans cette société ? Quand vous dites « je m'y emploie », c'est en quelque sorte à la vie, par passion, une forme de mise à l'honneur de sa foi intérieure que l'on exprime. La parole de respect envers soi, mais aussi envers l'autre. Un bel engagement de valeur que nous évoquons par ces termes. Mais ça demande aussi du travail et du temps. D'ailleurs, pour en parler, nous allons accueillir notre invité du jour, Jean-Michel. Jean-Michel, me dit-on à l'eau-parleur. Bonjour, madame. Bonjour, je suis à la recherche d'un emploi de secrétaire d'État. J'adore écrire, communiquer, me maquiller aussi, me déguiser, jouer à cache-cache avec Rocky. J'adore l'emploi et même aussi le travail, mais surtout l'État avec mon petit chien Manu. Manito. Viens mon petit Rocky. Non mais madame, déjà vous êtes annoncé comme monsieur au standard ? Ce n'est pas très honnête. Mais je suis un homme. Ok, le fait est que vous êtes une femme à mes yeux, et puis aussi à ceux de nos téléspectateurs. Et puis secrétaire d'État, vous m'avez dit, avec Manu ? Oui, enfin non, Rocky, je l'appelle. Bon, écoutez, peu importe, monsieur. Vous ne parlez pas du tout du sujet de votre emploi dans notre société actuelle. Nous ne sommes pas une émission animalière non plus, Et puis pour votre recherche en tant que secrétaire d'État, votre petit Rocky va sûrement vous en faire plein d'État. Vous n'offrez pas d'emploi alors ? Bah non, vous êtes sur T'es Valeureux TV. Pas d'emploi alors ? Allez, merci. Bonne journée, monsieur. Alors, nous allons nous connecter dans le passé cette fois-ci, avec Godefroy le Chaud, en direct de l'an 1000. Godefroy, bonjour. Bonjour, sire volontiers. Oui, bonjour. Alors, Godefroy, pouvez-vous parler de votre emploi au quotidien dans votre vie de chevalier ? Comment vous employez-vous à partager le respect au travers de votre langage, mais aussi au travers de votre être tout entier ? Ouais. Vous êtes honnête, Godefroy ? Êtes-vous un humble chevalier ? Ouais. Eh bien, il envoie des paroles qui enchantent les oiseaux. Et puis, il envoie des paroles qui tranchent aussi bien que la lame de mon épée. La vie, ici, est aussi belle que fragile, vous savez. Tout est une question de temps, à mon sens. Vous me questionnez sur mon emploi au quotidien, de ma méthode de frappe guerrière, mais aussi celle de mes délicatesses les plus légendaires. Eh bien, je vous répondrai que mon emploi au quotidien est plutôt celui de la patience. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Bien au contraire. La patience est une vertu qui se décrit par ce subtil mélange entre la rapidité d'une phrase lancée à l'autre et son temps de latence concernant son retour. Le temps de réactivité de celui qui réceptionne, quoi. Un élixir si fragile de magie bienfaisante. Tiens, laissez-moi vous conter cette histoire pour nos téléspectateurs. Oui, on vous écoute. Je me rappelle de cette demoiselle qui était là-haut, inaccessible du haut de sa tour. Et il me fallait communiquer, au début par lettre interposée envoyée par flèche directement sur la rambarde de son balcon. Il me fallait attendre des jours, dans un suspense incommensurable, en attendant désespérément son approbation pour ne serait-ce qu'un « oui ». Pour aller danser au bal de la garrigue. Une attente qui aura valu mon éternelle reconnaissance. Car cela fait déjà 36 lunes que nous partageons la même couche avec ma douce. Et que la demoiselle qui fut un jour inaccessible du haut de sa tour est aujourd'hui mienne, mais encore mon épousaille. Alors, est-ce que je m'y emploie dans ma vie ? Assurément. Car aucun moment n'est tombé dans l'oubli alors que je savoure encore les merveilleux moments acquis en compagnie de ma belle. Ce temps de réponse fut une nécessité. Et il est la principale valeur de notre amour, à tous les deux, dorénavant. Imperméable. Et surtout, preuve d'une éternelle valeur de mémoire, ancrée dès notre rencontre. Un sens de cause à effet merveilleux. D'ailleurs, pour honorer cela, notre fille s'appelle Patience. Quelle belle histoire, Godefroy le Chaud. La flamme, oui.
D'ailleurs, la flamme arrête la flemme, en quelque sorte. Ouais. Allez, je vous laisse. J'ai un lancer de pierre à honorer avec un copain. Nous avons perdu Godefroy. Il est allé jouer. Nous allons maintenant faire de même et rejoindre Jennifer Nifil, notre contact du futur, cette fois-ci en l'an 3020. Bonjour Jennifer. Ah non mais attendez, alors moi j'interviens là. Moi j'ai tout fait ce qu'il fallait pour l'économie. Je suis quand même le ministre spécialiste dans ce domaine. J'économise mes crayons déjà pour mon prochain livre. Vas-y Bruno, mets-la moi sans économie. Mais même dans le titre de mon livre, je parle économie. Mais sinon je suis très bon, on me le reproche. J'économise les facilités de salaire à des fins de mois des citoyens. J'économise les possibilités de payer moins cher l'électricité des citoyens. J'économise la possibilité de payer à bas prix ces médicaments. J'économise la possibilité de s'amuser au quotidien. Tu seras mieux si je m'en occupe. Alors, je suis quand même un irresponsable politique. Ah, ça me dilate quand on me dit l'inverse. Faut quand même pas me la faire à l'envers. Excusez-nous, c'est un spam, une attaque frauduleuse, me dit-on. Une pub propagandiste anti-citoyenne pour illettrés. Ou pour des lecteurs qui aiment les annales. Bon, reprenons. Bonjour Jennifer. Oui, bonjour Thierry. Je vois que vous êtes toujours en bas débit et que l'écologie bat tous les records de pauvreté sur nos indicatifs. Oui, c'est vrai que c'est pas la joie des années 90 par ici, en effet. Mais l'avantage, ma chère Jennifer, est que, avec votre point de vue futuriste, nous aurons ici un merveilleux espoir sur notre propre futur. D'ailleurs, comment envisagez-vous, car c'est le thème du jour aujourd'hui, votre emploi dans votre société actuelle? Comment employez-vous votre énergie dans votre système futuriste et comment vous portez-vous dans l'avenir? J'avoue que ça m'intéresse et que ça intéresse aussi nos téléspectateurs. Eh bien, mon emploi au quotidien, en tant que 100% biologique humain, dans le système que j'ai choisi, car il faut préciser que nous ne sommes pas tous des 100% humains de nos jours, et que nous avons des systèmes qui se concurrencent dans notre propre ville. Nous avons un système bio-robotisé politique et autopolluant, et un système qui privilégie la biologie humaine et l'apprentissage par l'organique dans lequel je suis. Ah oui, très intéressant Jennifer. Alors, parlez-nous de votre système à vous, celui que vous avez, et quel est votre quotidien en 3020? Eh bien, je m'emploie à m'arrêter souvent et à observer le ciel. De là où mon secteur me le permet, car nous nous efforçons de faire percer le soleil difficilement dans certains secteurs. Et Dieu sait qu'il y a des ingénieurs qui se penchent sur la solution biologique d'un côté et la robotique avec des micro-composants de l'autre. Il y en a qui continuent de jeter des déchets en carton dans les caniveaux, ça c'est... Vous avez encore des déchets donc en 3020? Oui. Mais ils sont ramassés par des robots ménagers dans le nord de la ville où la loi politico-composant est effective. Et puis de mon côté, au sud, c'est inexistant car nous nous efforçons de nous solidariser à la propreté de nos déchets par collecte ou recyclage biodégradable. Et puis nous respectons nos voisins. Nous nous engageons aussi dès qu'on loge un endroit de signer un contrat officiel pour le respect de nos investigations futures au sein de cette partie de la ville. Cela se fait au milieu d'une fête d'accueil devant tous les autres habitants et nous devons saluer chaque habitant d'ailleurs. Si le contrat n'est pas respecté, nous devons partir dans le nord pour jugement, etc. C'est là-bas que ça se passe. Ça c'est la loi biologico-sanitaire que l'on a établie dans cette partie de la ville où je suis pour garantir une certaine règle de vie propre et saine entre les habitants et que la loi de vie avec l'autre soit une valeur fondamentale dans l'esprit des nouveaux et de tout un chacun. Ah oui, c'est assez différent, dites donc, entre le nord et le sud. Mais vous êtes nombreux dans la partie sud? Car saluer tous les habitants, ça peut prendre du temps quand on vient d'arriver, non? Cette condition de salutation collective, c'est notre assurance citoyenne, et puis surtout conviviale, de voir réellement et sans écran qui sera parmi nous, et puis c'est un moyen sain de recevoir un nouveau venu. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce procédé d'accueil. Les gens s'amusent, vous savez. Ce n'est pas parfait, bien sûr, nous sommes humains, mais nous désamorçons la violence. Des fois, il y en a qui sont perturbés, mais nous avons un endroit sacré. Un sas de pensée et de soins qui permet à ces personnes de prendre le temps de conscientiser leur prochain accueil pendant une durée de 6 mois. Ils sont accompagnés, soignés si besoin, sollicités aux actions culturelles et surtout informés de leur futur rôle dans notre société. Le respect, l'acceptation, la reconnaissance, la considération, l'écoute, l'ouverture, la coopération, le civisme, l'honnêteté, l'action juste, le partage, l'entraide, la solidarité, la fraternité et l'empathie, voilà, ce que je m'emploie à faire dans cette partie de société avec les autres, c'est tout ça. Ah ben, chère Jennifer, je n'aurais pas fait mieux qu'en conclusion.
pour énumérer toutes nos valeurs humaines et puis entendre les vôtres. Vous avez un cœur merveilleux. Magnifique, vraiment, et très inspirant. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Nous allons nous quitter, Jennifer. Je vous dis au revoir. Au revoir, mes chers téléspectateurs, sur ces mots de merveille et en attendant notre prochain rendez-vous hebdomadaire, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas, soyez valeureux par tous les temps.